Merci beaucoup Jeanne pour l'introduction. Du coup, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence ce soir. Et moi, je suis Jenny Torgman, directrice générale de Good Deed, l'alternative solidaire de la publicité. Merci également à Jeanne. Moi, je m'appelle Charles Edouin, je suis chargé de formation chez YouMatter. YouMatter, c'est un média de la transition écologique et sociale qui est gratuit, qui est paradoxalement sans publicité. Donc on a un organisme de formation, tout le savoir qu'on a acquis via le média, via l'équipe de rédaction. On essaye de le redistribuer au sein des entreprises sous des formes d'ateliers ludiques et de formation. Je vous parlerai de ça typiquement sur la communication responsable. Merci beaucoup Charles. J'ai juste une petite question parce qu'on a un souci micro. Est-ce que vous nous entendez bien, notamment au fond de la salle ? Ok, ça marche. Donc on va faire ça a cappella, comme on dit. Du coup, donc, pour commencer, je pense que vous êtes venus ici ce soir pour en savoir plus sur la publicité engagée. Donc la publicité engagée, qu'est-ce que c'est ? Sur la publicité, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. Pour la plupart d'entre vous, c'est votre métier. Donc je ne vais pas vous apprendre votre métier. En revanche, en ce qui concerne l'engagement, c'est vraiment important de se poser la question de qu'est-ce que c'est l'engagement. Et moi, je n'ai pas la science infuse, donc je suis allée regarder un petit peu dans le dictionnaire ce que c'était l'engagement. Et ce que me dit le petit Larousse, c'est que s'engager, c'est prendre position pour des problèmes politiques ou sociaux. Et je pense qu'en 2023, on peut aussi élargir cette définition à des problèmes environnementaux ou écologiques, bien sûr. Donc prendre position. C'est pas facile de prendre position quand on est une marque. Ça veut dire qu'il faut savoir prendre des risques, ça veut dire qu'il faut savoir oser, qu'il faut savoir tenter, ça veut dire un peu se mouiller. Et donc on peut se poser la question finalement quand on gère une marque ou quand on gère des médias, finalement pourquoi est-ce que je vais aller m'engager ? Parce que ça peut faire courir un risque à ma marque et donc à l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ça, c'est le premier point. En fait, pourquoi il faut s'engager aujourd'hui en tant que marque ? Parce que déjà, comme le dit l'adage, qui ne tente rien n'a rien. Donc aujourd'hui, si une marque ne tente pas, donc si elle ne s'engage pas, eh bien à long terme, il se peut qu'elle n'ait rien. Il y a des études qui disent que finalement, certaines marques pourraient complètement tomber dans l'oubli si elles ne prennent pas parti, justement, si elles ne prennent pas des positions fortes. Et finalement, elles pourraient tomber dans l'oubli sans que personne s'en aperçoive. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment d'oser et de tenter. Et le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, il y a 16 milliards d'euros qui, chaque année, sont dépensés en France dans la publicité. Donc ce chiffre peut paraître un petit peu abstrait, mais à titre de comparaison, ça représente en fait 3 fois le montant collecté par les associations aujourd'hui en France chaque année. Voilà, on sent qu'il y a un petit peu une décorrélation et une dissonance entre la publicité et l'engagement, d'autant qu'en fait, il y a aujourd'hui 2/3 des Français qui sont irrités par la pub. Et sincèrement, même moi, à titre personnel, pourtant je travaille dans la pub, ça m'arrive aussi d'être irritée par la pub, parce qu'on est exposé en moyenne à plus de 1200 publicités par jour. Et donc oui, on peut se dire au bout d'un moment que trop de pub tue la pub. Et le problème, quand je dis ça, c'est pas juste pour dire cette phrase, c'est parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate avec ce trop de pub tue la pub, c'est que la publicité perd de sa valeur. Elle perd de sa valeur déjà aux yeux des audiences, qui la considèrent plus négativement. Elle va également perdre de sa valeur d'un point de vue économique, parce qu'en fait, pour mettre des publicités partout, et notamment sur le digital, ça veut dire qu'il faut tirer les prix vers le bas. Donc la pub se fait moins rare, donc elle est moins chère, donc elle perd de sa valeur. Et ça, du coup, c'est la problématique. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, on sait que c'est un outil qui est puissant, qui a façonné notre société depuis maintenant des décennies, voire des siècles. Et du coup, si cet outil est puissant, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à l'utiliser vraiment à bon escient et que son impact soit le plus positif possible. Et ça, du coup, c'est le premier enjeu, finalement, de la publicité engagée. Ça va être vraiment de fédérer les audiences autour de causes qui comptent pour elles. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en tant que marque, si on s'engage, pas la peine d'être irréprochable, au contraire, mais si on tente l'engagement, ça sert à rien d'aller s'engager pour 15 causes différentes et le faire mal. Il vaut mieux avoir 1 ou 2 axes dans notre programme solidaire, dans notre programme en RSE, et faire ça bien. Et ça rejoint le deuxième enjeu de la publicité engagée, qui est le suivant, qui est proposer un contenu en accord avec les attentes des audiences. Donc encore une fois, ça veut tout rien dire. Du coup, je vais faire un petit jeu pour vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. À main levée aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire dans la salle qui est végétarien ou végétarienne par raison écologique ? Bravo.
Ok. Du coup, qui a complètement arrêté de prendre l'avion? Ok. Ça avance toujours les mêmes. Ok. Qui fait du mentorat ou du bénévolat de manière régulière? Bravo. Bravo à vous. Et dernière question, qui fait les 3 à la fois? D'après mes calculs, personne. Et ben du coup, la conclusion, en fait, c'est exactement ce à quoi je voulais vous emmener. C'est que du coup, personne, en fait, n'est irréprochable. Et une marque, c'est exactement la même chose. Parce que là, on est quand même dans une ère où les marques sont ultra personnifiées. Elles sont considérées quasiment comme des êtres humains. Et pour le coup, on peut même parler d'anthropomorphisation de la marque. Et donc, une marque, c'est comme un humain, finalement. Elle ne peut pas être irréprochable, elle ne peut pas être parfaite. Elle a ses défauts, ses qualités. Et il faut aussi qu'elle sache prendre des risques et s'engager pour insuffler plus de responsabilités au sein du secteur publicitaire. Puisque aujourd'hui, je pense que vous qui travaillez aussi dans la pub, pour la plupart, vous le savez, c'est vraiment indéniable. La publicité, elle a des impacts sur la planète, sur la société. Et du coup, ce qu'on cherche à voir aujourd'hui, c'est comment finalement cet impact il va être le plus positif possible, comment on va réduire les externalités négatives liées à la pub, où il y en aura toujours, mais l'idée en fait c'est qu'elle soit résiduelle et non pas structurelle. Parce que quand on a un outil aussi puissant, encore une fois, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et donc ça nous amène à l'enjeu numéro 4 de la publicité engagée, qui est en fait, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir, qui est revaloriser la publicité en la remettant au service du bien commun et de l'intérêt général. Donc génial, mais comment on fait? Et heureusement, il y a des solutions qui existent. Et pour ma part, je vais pouvoir vous parler un petit peu de Goodid. Donc Goodid, c'est l'alternative solidaire de la publicité. Et en fait, ça permet aux marques de s'engager à travers leurs investissements médias, puisque nous, on reverse 60% du coup, des budgets que nous octroient les marques pour financer des projets écologiques ou solidaires. Ce sont des projets très concrets portés par nos associations partenaires. Et du coup, depuis que Goodid existe, grâce à ce business model qui est solidaire, qui est efficace et simple, on a pu collecter près de 7 millions d'euros pour des associations, dont Tout le monde contre le cancer, qui est parmi nous ce soir d'ailleurs, et grâce à des marques qui s'engagent, comme Alliance Travel, qu'on a la chance aussi d'avoir ce soir. Donc en fait, Goodid, c'est une manière de s'engager, et je vais terminer par ça avant de laisser la parole à Charles du coup. Goodid, c'est une manière de s'engager, je dirais, sur la forme. Vous le voyez, c'est un format solidaire, donc ça permet de venir habiller un peu la partie média. Et il y a aussi des solutions comme YouMatter qui vont permettre de s'engager un peu plus sur le fond. Et du coup, je te laisse la parole là-dessus, Charles. Merci beaucoup, Jenny. Effectivement, donc, moi je suis ravi de pouvoir voir avec vous ce pan de la publicité solidaire qui est quelque chose de plus en plus connu, mais malgré tout pas encore extrêmement connu. Et nous, c'est vrai qu'on s'est posé la question en tant que média déjà sans publicité. C'était un peu un pari pour nous de parler de ces enjeux-là, mais surtout de devenir des formateurs et formatrices, peut-être à terme des experts de ces questions-là. Parce que nous, on est arrivé plutôt non pas comme arbitre, non pas comme juge, mais plutôt justement comme... On a voulu problématiser le sujet. On a voulu se dire... Effectivement, si on met des ONG sur cette question de la publicité, si on met du grand public, qu'est-ce qui arrive? Et donc, c'est comme ça qu'on a créé tout un panel de formation sur de ces sujets, parce que la publicité derrière, c'est la communication. Vous avez vu qu'en France, on a un pays extrêmement pionnier, en avance. Alors souvent, on dit toujours qu'on est en retard par rapport aux autres. On se compare avec l'autre espace francophone, mais pour le coup, vous allez à Delle et Valérie Martin, qui viendra tout à l'heure vous parler de tout ça. Il y a un guide de la communication responsable qui existe, qui est mis à jour régulièrement. Et nous, c'est après 6 mois de formation avec la régie publicitaire de TF1 qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'outils méthodologiques ultra intéressants pour envisager les nouveaux récits, envisager l'éco-socio-conception, envisager l'analyse de cycle de vie spécifique de la publicité. Et peut-être que vous connaissez toutes et tous la fresque du climat, notamment. Je sais pas, qui a fait la fresque du climat? On va lever la main ici encore une fois. Effectivement, ouais, ça a quand même pas mal été diffusé. Et donc, Pierre-Yves Sanchis, qui est le fondateur de YouMatter, a eu l'idée, d'après un 6 mois de formation assez dense, avec des experts, des ambassadeurs RSE au sein de cette régie, la fresque du climat fait à plus de 300 personnes, de proposer non pas un livrable, un petit peu classique, un kit, mais plutôt une fresque sectorielle. Et c'est comme ça qu'on a créé avec eux la fresque de la publicité. Fresque de la publicité, il y a eu des levées de boucliers quand on a proposé ça, on s'est dit ils vont nous faire du greenwashing, ils vont dévoyer cet outil pédagogique qui est la fresque du climat. Bon, il y a 40 autres fresques aujourd'hui. Et nous, justement, l'objectif de cette fresque de la publicité, c'est de réussir à, dans un temps limité, 3 heures, de réussir à donner des pistes court terme, moyen terme, très long terme, pour envisager au sein de ses professions, au sein de son métier, au sein
cet nouveau défi qui est comment justifier son utilité, sa participation à une économie du bien commun, une économie même du service public, parce que la publicité, vous n'êtes pas sans le savoir, participe non seulement à la richesse du pays, mais aussi à plein de budgets publics. On peut penser à France Télévisions, typiquement. Et du coup, de réussir à le tester auprès d'ONG, tester auprès de grand public et le tester auprès de plein de professionnels pour proposer un premier atelier très ludique avant de rentrer dans les questions de formation beaucoup plus approfondies. Donc cet atelier qu'on a appelé donc, fraise de la publicité, aurait pu s'appeler la fraise de la communication responsable, touche tous les supports, tous les médiums, tous les médias, et touche le plus de maillons possible de cet écosystème très particulier qui est la publicité. Donc c'est un atelier qu'on fait auprès d'agences, auprès d'annonceurs, auprès de régies, auprès de médias, et le but est de se rendre compte de toute l'interprofession, toutes les interdépendances qui existent au sein de cet écosystème particulier, et de quelles sont, pas forcément de façon aussi nette, c'est dur, tellement c'est tentaculaire, hein, la communication et la publicité, mais quand même réussir à mettre un peu le doigt sur où sont les conséquences, et ce qu'évoquait Jenny, les externalités négatives. Et justement d'essayer d'en faire des externalités positives. Donc cet atelier, c'est une première chaîne. Voilà, on fait un atelier ludique, c'est de l'intelligence collective, on définit des leviers. Et après, on propose tout un package de formations qui permettent de rentrer, d'approfondir les sujets. La publicité responsable, la publicité engagée, ça passe aussi par des pratiques au quotidien dans ces métiers. C'est de se dire, effectivement, il y a un numérique responsable, il y a un marketing responsable, il y a de l'événementiel collaboratif, inclusif, responsable. Il y a une façon, je vous le disais, d'éco-socio concevoir ces outils. Il y a une matérialité derrière mes outils professionnels. Il y a une économie à laquelle je participe, à quel droit du travail je participe. Il y a aussi une représentation, une inclusion des messages à penser. Est-ce que je ménage des publics empêchés? Est-ce qu'il y a une susceptibilité sociale derrière un message particulier? Et surtout, est-ce que je ne suis pas en train de nourrir des imaginaires qui valorisent des gestes polluants? Est-ce qu'on scénarise suffisamment dans nos contenus des éco-gestes? Et donc c'est toute cette question-là qui est fondamentale et qui fait la révolution un peu de la communication, de la publicité aujourd'hui. Et voilà, j'évoquais la loi Pacte tout à l'heure en France, je disais on est très en avance. La loi Pacte quand même, c'est dire tout acteur, actrice économique doit prouver son utilité. Je ne dois plus juste chercher la rentabilité. Je dois dire je réponds à un problème, qu'il soit environnemental, social, économique. Je dois apporter une solution. Et la communication et la publicité est vraiment là pour créer cet élan, ce désir, et rendre désirables des récits peut-être plus sobres, peut-être plus frugaux, trouvez le terme que vous voulez, peut-être même décroissants, c'est bien un grand mot. En tout cas, justement, se dire que c'est pas forcément parce que je consomme que je suis, mais c'est pas pour ça que la publicité existe. La publicité, c'est de l'information. Moi, je suis ravi de voir dans le métro qu'un nouvel artiste va faire un concert, va sortir un album, que tel spectacle sera à l'opéra ou au théâtre. Donc, c'est de passer finalement, de se dire, on peut changer les réalités de nos métiers en disant que je fais de la publicité non plus promotionnelle pour vendre toujours plus, modèle croissantiste, mais de la publicité informationnelle. Et c'est par cette contrainte-là qu'on redevient créatif. Pensez à l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, avec Raymond Queneau. On se rajoute des contraintes et on trouve des nouvelles formes. Bah, c'est pareil, et c'est pour ça que les métiers de la communication et de la publicité sont passionnants. Et je serais ravi de vous dire qu'il suffirait de se former une fois. Mais en fait, on s'ennuierait si on savait tout en une fois. Donc, c'est un métier où on apprend tous les jours et il faut se former tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'on vous propose tous ces plans-là pour justement envisager de rendre cette transition écologique et sociale désirable et vraiment apporter des nouveaux récits. Et c'est ce qu'on a voulu porter et c'est ce qu'on essaye tous les jours de nourrir avec tous les professionnels qu'on rencontre qui sont volontaires. Enfin, il n'y a pas les grandes méchantes marques et les grands actionnaires qui se nourrissent de dividendes. Il y a des gens derrière au quotidien qui ont les mêmes problématiques pour être parfaits ou pas et qui doivent assumer ou pas. On gère tous notre éco-anxiété comme on le peut. Mais en tout cas, la publicité est en premier lieu ce pont entre monde professionnel et monde grand public pour donner l'élan et peut-être montrer les nouvelles voies. Voilà. Et on va